Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite, je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7, la louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10, cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12, la persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons, « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite, je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens.
La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7. La louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12, la persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons, « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine, et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite. Je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7, la louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que
Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12. La persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi, aie pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite, je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7, la louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12. La persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi, aie pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi.
Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite. Je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7. La louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12, la persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons, « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine, et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite. Je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens.
La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7. La louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12, la persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons, « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine, et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite, je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7, la louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs.
Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12. La persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi. Éternel, fais-moi justice, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle point. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied se tient dans une voie droite. Je te bénirai, ô Éternel, dans les assemblées. Bienvenue, chers amis, sur Prière puissante pour la guérison. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une prière profonde basée sur le psaume 26, une prière qui résonne avec nos expériences de vie en tant que chrétiens. La vie chrétienne est souvent une marche à travers diverses épreuves et défis. Le psaume 26 nous offre des paroles de confiance et de foi en Dieu, même au milieu de ces situations difficiles. Préparons nos cœurs à la prière. Verset 1 au verset 3. La confiance en Dieu au milieu des accusations. Seigneur, dans les moments où nous sommes confrontés à des accusations injustes, nous nous tournons vers toi. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Juge-moi, ô Seigneur, car je marche dans l'intégrité. » Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tu es le juste juge qui connaît les motivations de notre cœur. Verset 4 au verset 7. La louange au milieu des moments difficiles. Au cœur des difficultés, Seigneur, nous choisissons de louer. Je n'entre pas dans la compagnie des menteurs, et je ne vais pas avec les dissimulateurs. Que notre louange soit un reflet de notre foi en toi, même dans les moments sombres. Verset 8 au verset 10. Cherchez la présence divine dans l'adversité. Dans les moments de solitude et de désespoir, nous cherchons ta présence, ô Dieu. Seigneur, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Sois notre refuge au milieu de l'adversité, et que ta gloire brille dans nos vies. Verset 11 au verset 12. La persévérance dans l'intégrité. Face aux tentations. Seigneur, nous reconnaissons les tentations qui nous entourent, mais avec détermination nous disons « Mais moi je marche dans l'intégrité, rachète-moi et pitié de moi. » Fortifie-nous pour résister aux pièges de la tentation et conduis-nous sur le chemin de la droiture. Chers amis, peut-être que, comme moi, vous avez traversé des moments où vous vous sentiez accusé à tort, où la louange semblait difficile, où la présence de Dieu semblait lointaine et où les tentations étaient pressantes. Je partage avec vous que dans ces moments, la prière basée sur le psaume 26 a été une source de force et de réconfort. Nous concluons cette prière avec foi.